étiez fou de compétition automobile, vos parents vous achètent un casque et vous entraînez dans votre baignoire, donc vous étiez un peu frappé. Je me suis acheté un casque et une combinaison, alors que j'avais pas beaucoup de sous devant moi, donc j'ai fait des petits boulots pour m'offrir ça. J'étais jusqu'à Lille, parce qu'il y avait un magasin qui vendait des accessoires de compétition, et je suis rentré chez moi avec un casque et une combinaison, et je me suis mis effectivement dans ma baignoire, parce que j'étais allongé. Ça donnait quoi, Stéphane de Groot, dans sa baignoire à 15 ans? Ça n'avance pas beaucoup. Hein. Mais vous faisiez les bruits? Oui, tout. Ah, c'est comment ça, les c'est bruits? le robinet, je laissais couler le robinet. Non, mais du coup, j'étais dans l'eau, j'ai appris à conduire sous la pluie comme ça. Vous étiez... Non, mais non, vous étiez en combinaison. Non, je dis ça pour rire. Vous voulez pas intégrer l'émission parce que vous êtes vraiment dans le... Non, du coup, j'avais l'impression d'être dans une position de conduite et mais c'est comment les bruits? C'était ça, c'était exactement ça. Vous faites très bien le moteur. Ouais. Quelqu'un veut faire le volant, d'autres, s'il y a une pédale dans le public. Pas faire la pédale, vraiment. Ce qui est fou, alors, c'est que vous rêvez de ça, mais vous rêvez d'être pilote de course et comédien, et vous avez été pilote de course pendant 15 ans, oui. Et comédien ensuite, oui. Et même en même temps, à un moment, les deux. Et alors, vous avez rencontré Jean-Loup Trintignant, et vous dites que ça vous a ouvert l'esprit. Mais c'est-à-dire que quand je suis ado et que je rêve d'être pilote de course et vous comédien... êtes bouboule et que vous n'arrivez pas à parler. Ouais, je me dis, c'est pas possible. Forcément qu'on me prend pas au sérieux, parce que je voulais être cosmonaute en même temps aussi, en passant. Je me dis, c'est pas possible. Sauf que Steve McQueen, Paul Newman, Jean-Louis Trintignant l'ont fait. Ils ont été pilotes de course et comédiens. Donc je me dis, c'est possible. Et alors, pour la faire courte, je deviens pilote. Mais quand je suis plus petit, je vais voir Jean-Louis Trintignant en 24 heures de Spa, en Belgique, et je vois, pour moi, ce type qui est pour moi comme un dieu vivant, parce que d'abord il a la gueule de Trintignant qui est extraordinaire, et puis il est en tenue de pilote. Donc je le suis comme ça. Et donc des années plus tard, je fais les 24 heures de Spa, et je vais faire mon premier film à 15 jours près, après les 24 heures, qui est un film de Francis Giraud, qui avait fait tourner Trintignant dans Le Bon Plaisir. Et entre la course et le film, il se trouve que Trintignant est sur les planches à Paris, où il joue avec sa fille, une pièce mise en scène par Samuel Benchetrit, et je me dis, c'est l'occasion de rencontrer Trintignant et de lui dire tout l'amour que je lui porte, et l'espoir qu'il m'a donné. Et je me suis retrouvé dans sa loge. Il ouvrait à moitié la porte. Je dis bonjour, voilà, je voulais vous dire que c'était formidable. Il me dit oui, ok. Je vais faire du cinéma là, avec Francis Giraud, votre réalisateur. Oui, super. Et je dis, et là, je reviens de Spa où j'ai fait une course. Ah bon? Entrez. Et on est resté 45 minutes dans la loge à parler de voiture et 2 minutes de cinéma. Et c'était magique. Ah. Wow. Et d'ailleurs, dans un bouquin que j'ai sorti là il y a un mois, qui s'appelle Livre de mots, il y a une dédicace à l'adresse de Trintignant. Parce que c'est lui, en fait, je l'ai cru et j'ai bien fait pour moi.